Bonjour les amis, la semaine se termine. Une autre recette. Cette fois-ci, c'est une idée de deux chefs. Je suis en compagnie de Sorenza et de Jérôme. Bonjour. Jérôme Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. C'est une première pour tous les deux. Oui. Dans l'émission, mais vous êtes déjà bien expérimenté en cuisine. Alors, c'est sur la braise à Ajaccio et on salue Jean-Jacques Ferrero, qui n'a pas pu être là. Il aurait bien aimé, n'est-ce pas? Alors, Sorenza, vous, c'est plutôt partie pâtisserie. Oui. Et Jérôme, la cuisine. Même si à la base, Jérôme, vous êtes pâtissier. Aussi un peu, oui. Aussi un peu. Oui. Un joli parcours. C'est vrai. Vous étiez où avant? On peut en parler. Hein? J'étais au Maquis, hôtel Maquis, à Pendant Portiche, pendant 16 ans. Ah oui, une longue histoire. Très longue histoire, très belle histoire. Et une belle école, j'imagine. Une très belle école. C'est vrai que Alors, le chef qu'on avait... oui, Gérard Lorenzoni, qu'on salue, qu'on a déjà reçu dans cette émission, Mangia Insieme, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc vous étiez un peu l'élève. Oui. Et comment ça se fait que vous êtes passé du sucré au salé? J'ai commencé en pâtisserie au Maquis avec Franck Blin à l'époque. Oui. Un très bon chef. Donc, très bon chef. Qui m'a vraiment bien appris tout ce qu'il savait et tout ça. Donc ça m'a plu, mais j'étais plus branché côté cuisine. Eh oui. Ouais. Donc c'était un plus d'apprendre la pâtisserie. C'est toujours un plus. Mais maintenant, un plus. en ce qui concerne sur la braise, Sorenza est là. D'ailleurs, elle nous dira tout à l'heure quels sont les gâteaux qu'elle prépare, tout ce qu'elle sait faire. Pour aujourd'hui, vous nous avez préparé quoi, chef? Un risotto au cèpe. Et on va voir comment on prépare ce risotto. On va d'abord voir tous les ingrédients. On va les montrer à nos téléspectateurs. Pour faire ce risotto, il nous faut... Alors, il faut tout d'abord des oignons. Oui. Du riz arborio ou carnaroli. Arborio, voilà, c'est un riz italien vraiment adapté au risotto. Oui, adapté au risotto. Il faut du beurre, du vin blanc, du parmesan et évidemment des cèpes pour... Alors, ces cèpes, c'est vous? Oui. Vous les avez cueillis, congelés, j'imagine? Non, frais. Oui? Sortaient de terre. Congelés? Vraiment? On les a congelés, mais je les ai ramassés. Non, mais je sais qu'on peut les congeler, c'est ça? On peut les congeler, les déshydrater, on peut... Par contre, pour les déshydrater, il nous faut... la machine. La machine. Donc, si on n'a pas les cèpes, on s'adapte aux saisons. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? On peut... champignon de pareil, c'est un champignon assez... fade. Trop fade oui, et pas trop d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Sinon, on a des oranges, des amandes, des césars. C'est quelle période, les oranges? Les oranges, c'est les 2 premières semaines de novembre. Vous connaissez bien les... Je connais bien les endroits. Les endroits secrets, j'imagine. Secrets, bien sûr. Vous y allez parfois avec Jérôme? Non, pas encore. L'année prochaine, peut-être. Voilà. Bon, très bien. Alors, je sais que pour la cuisson de ce risotto, vous m'avez dit, chef, une vingtaine de minutes, ne bougez pas. Donc, on va commencer tout de suite. À fond, laquelle, poêle? Celle-ci? Celle-ci. Donc, on y va à 9. Hein. Voilà. Ça y est, c'est à fond. Là-bas? Pas encore, on va attendre un peu avant de... Et on peut expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on trouve ici? Là, c'est du fond blanc. Qu'est-ce que c'est un fond blanc? C'est un jus de carcasse. En fait, les carcasses de volaille, on les garde. D'accord. On fait une sorte de bouillon, c'est-à-dire qu'on met des carottes, des oignons, des verres de poireaux. On parfume un peu. On parfume aussi au vin blanc. D'accord. On mouille à l'eau et ça cuit environ 3-4 heures. Très bien, et on le garde après, justement, pour faire... ce risotto. Ce risotto. Voilà. Allez, donc je vais baisser un petit peu. Là, on a dit à fond, hein, c'est ici. Donc vous pouvez commencer. C'est là, hein? 5, oui, voilà. On va commencer à ciser d'abord les oignons. Très bien, chef. Donc c'est Sorenza qui s'y colle. Là, aujourd'hui, elle a le rôle du commis. Ça sera un demi-oignon, vu la quantité de riz. Très bien. Environ 200 grammes de riz. Mais ne vous inquiétez pas, la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs en deuxième partie de l'émission. Là, pour l'instant, je vais saluer mes copines. Comment ça va, Célia, Faustina, Marina? C'est à vous qui vous demandez. Vous avez bien dormi, Marina? Très, très bien. Une belle et longue nuit, que dis-je? Vous avez l'air reposée, d'ailleurs. Oui, merci. Ça se va, non? J'espère que vous allez être en forme pour ce soir. Parce que ce soir, à l'AD, c'est les 10 ans de Jazzy Night. Vous connaissez le concept, c'est hybride entre Jazzy Night et les spectacles. Donc, à l'AD. Et c'est Tony Fallon, et le pianiste qui a carte blanche. En gros, il invite qui il veut. Wow. Et il sera notre invité à nous à partir de 12h25. Vous faites passer un examen au bac. Exactement, moi je vais vous parler d'une grande nouveauté qui n'est pas pour cette année mais pour 2021. Le bac fait peau neuve, figurez-vous. Les résultats sont Il y en a des pour, il y en a des Mitigé. contre. Il y a de tout. Avec Marie, on a un autre programme.
Una programmazione di un centro culturale universitario posto che noi abbiamo un partenariato con l'università. Exactement. Enfin, à 13h, on va faire un premier bilan. Ça fait 1 an que l'Aria Sérène, vous savez, c'est cette salle de repos qui est mise à disposition des patients qui partent se faire soigner sur le continent, à l'aéroport donc de Marseille-Provence. On va recevoir Anne-Marie Orticogne. Elle nous parlera voilà, de cet espace vraiment de repos. Voilà, une petite bulle d'oxygène quand on doit partir. Voilà. Écoutez, nous, on a déjà commencé. Donc, Sorenza est en train de finement ciseler les oignons. C'est bien ça, C'est ça. chef. C'est ça. Là, ça sent bon déjà. Hein. Dedans. Là-bas, ça chauffe. C'est bon, chef, la bon. température. Un peu d'huile d'olive, Un peu d'huile d'olive j'imagine. pour faire saisir les oignons. Donc, la cuisson de ce riz arborio, c'est à peu près 20 minutes. C'est ça. On a une pause de 10 minutes. Donc, pendant cette pause, on va avancer le travail. Oui. On aura aussi du persil à faire. On vous expliquera tout le déroulé de la recette avec la recette qui va s'afficher. Comme tous les jours, je vous laisse en compagnie de Frédéric Danesi qui vous présente le flash en langue corse. Aujourd'hui, c'est Christophe Zagaia qui présente la météo en langue corse. Et nous, on a, Jérôme et Sorenza, on a 20 minutes. Allez-y pour faire rissoler et suer les oignons. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, restez gourmands. À tout de suite.